Alors, avons-nous déjà atteint les limites du journalisme participatif? Qui sont ces groupes organisés dont parle Benoît Raphaël? La France est confrontée à une deuxième vague complotiste bien plus dangereuse que la première. Des organisations avec un agenda politique très précis. Elles ont trouvé dans l'info citoyenne la brèche idéale pour remporter la bataille de l'opinion. Direction Mulhouse. C'est là que nous avons retrouvé la source du texte antisémite publié sur le Poste. Il s'agit du site Alter Info. Inscrit sous le statut associatif d'agence de presse, Alter Info attirerait 30 000 visiteurs par jour. C'est près de la moitié des audiences du site internet de Libération. Le directeur de l'agence, Zain El Sekissi, a mis au point le kit complet du journaliste alternatif. À commencer par une carte de presse. Par exemple, ça c'est la mienne, mais elles sont toutes identiques. Il y a juste la rubrique qui change ou la fonction. Donc là, vous mettez presse en gros quand même. Mais oui, puisqu'on est quand même une agence de presse, vous en conviendrez. Donc ceux qui sont membres ou font partie du réseau Alter Info sont des correspondants de l'agence de presse Alter Info. Donc on a quand même ce statut, mais n'en déplaise à certains, on a ce statut d'agence de presse. Et c'est ce qui les emmerde et qui les enrage un petit peu. C'est-à-dire qu'avec ça, par exemple, pour une autorisation de tournage, quelque chose, enfin, vous pouvez avoir des accréditations officielles. Oui. Alors que le droit français nous reconnaît cette facilité, pourquoi ne pas en abuser, mais en user, puisque c'est un droit qui nous est reconnu. La carte Alter Info n'est pourtant pas reconnue par la commission qui délivre leur carte de presse aux journalistes. Et en plus de son réseau international de correspondants, Zain El Sekissi alimente son site avec des dépêches venant d'autres agences, qui en disent long sur sa ligne éditoriale. Vous pouvez nous montrer d'ailleurs quelles sont les agences avec qui vous avez des accords, qui sont un peu vos agences de référence? Par exemple, nous avons des informations qui viennent un site qui est censuré par la République, c'est Al-Manar. Al-Manar, c'est le Hezbollah, c'est ça? Le Hezbollah, oui. Quand vous allez cliquer, vous allez vous retrouver directement sur leur page. Donc ça leur fait un apport de lecteurs. Les agences avec qui on travaille, quand on reprend leurs sources, eux, en retour, ils ont des lecteurs qui viennent sur leur site. Et la majorité des agences avec qui on travaille ont fait plus d'audience qu'eux. Donc ça devient un échange de bons procédés, en fait. Et bien sûr, donc ça leur apporte une certaine caution, ça leur apporte de l'audience, et ça arrange tout le monde. Donc tout ce qui touche le Proche-Orient, en général, c'est plus Al-Manar, des sources qui viennent d'Iran. À travers son site, Zain El Sekissi offre une tribune à Al-Manar, antenne télévisée du Hezbollah interdite d'émettre en France pour incitation à la haine raciale. À l'Iran, qui a arrêté et torturé une centaine de journalistes depuis la réélection d'Ahmadinejad. Mais en plus, des milliers d'internautes vont reprendre ces informations et les faire circuler en masse sur d'autres sites internet. À partir de là, c'est l'invasion de la toile francophone. Est-ce que j'ai pas le droit, moi, de donner la version iranienne sur un événement international? Dans quel pays on vit? Pour certains de ces pays, pas tous, mais enfin pour certains, il n'y a pas de démocratie. Le cas de Cuba, par exemple, ou de l'Iran, ou d'autres. Et donc, du coup, l'information, c'est pas l'information. Est-ce qu'il faut rentrer dans le débat de la démocratie? Parce que là, on va s'écarter du sujet. Enfin, que c'est pas des pays où l'information est libre. Ça, c'est votre point de vue. Je pense pas qu'en France, on ait l'information plus libre qu'en Iran ou en Russie. Alors que là-bas, le journaliste, il va peut-être avoir peur des autorités, il va plus aller dans le sens, prenons le cas de l'Iran ou de la Russie, dans le sens du gouvernement iranien ou russe. Mais est-ce que vous pensez qu'en France c'est différent? C'est juste la méthode qui change. Ok, nos journalistes ne subissent peut-être pas de pression. Et moi, j'ai jamais eu un coup de fil de ministre ou de je sais pas qui pour me dire j'ai fait n'importe quoi. Mais si vous voulez garder votre emploi, vous êtes quelque part quand même obligé de pas faire ou de ne pas dire tout et n'importe quoi. Même si vous savez que... moi, par exemple, sur les sujets, j'ai tapé sur des ministres ou des hommes politiques ou des femmes politiques de droite comme de gauche, il m'est jamais rien arrivé. Là, vous je pense que je faisais la même... non, pas du tout. Je suis alors, tous les j'ai journalistes aucune prétention, je suis pas journaliste politique, mais je pense que si un Cubain ou un Iranien ou un Russe avait fait le quart de ce que j'ai la chance de pouvoir faire en France, je pense qu'il serait même plus là pour en parler. Écoutez, franchement, vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire des journalistes honnêtes, droits. Donc la démocratie, bon ok, si vous voulez on peut rentrer dans le sujet de la démocratie, mais là aussi c'est un vaste débat. Est-ce qu'on est réellement en démocratie?
peut-être pas parfaite, mais enfin elle est a priori plus parfaite que la démocratie cubaine ou la démocratie iranienne, il me semble, non? Je crois qu'il vaut mieux éviter ce sujet parce qu'on va s'égarer. On est plus dans le débat des médias, je pense. On va rester là-dedans, je crois que... Et pourtant, c'est bien le cœur du débat. Jusqu'où peut-on laisser s'exprimer un tel courant idéologique? Dans le dossier Alter Info, c'est la justice qui va trancher. 2 avril 2009, tribunal correctionnel de Mulhouse. Zayn El-Sekissi comparaît pour incitation à la haine raciale. En cause, 2 articles, dont l'impérialisme du capital juif. Il est signé par un certain Henri Makoff et explique que la conspiration juive est l'impérialisme britannique. Son but, accaparer toutes les richesses de la planète et prendre le gouvernement du monde entier. La LICRA et l'Union des étudiants juifs de France sont parties civiles. En ce qui concerne M. Sessikhi, il a pris la responsabilité de mettre en ligne des textes qui sont violemment antisémites. L'enjeu de ce procès, c'est de fixer très clairement quelle est la ligne jaune à ne pas franchir lorsqu'on est l'animateur d'un site internet et qu'on prétend informer l'opinion dans le cadre d'une agence de presse autoproclamée. Ce site est très professionnel, il a une audience nationale et internationale, il bénéficie de financements forcément occultes puisque M. Sessikhi se consacre exclusivement à l'entretien de ce site. L'enjeu, lorsqu'on parle de négationnisme sur Internet, il n'est pas en effet de faire disparaître toutes les vidéos de Forisson. L'enjeu citoyen, il est d'abord de faire en sorte qu'un gamin de 4e qui a un exposé à faire sur la Shoah ne tombe pas sur les protocoles des sages de Sion et sur la vidéo de Forisson, plutôt que sur les travaux qui ont été faits par des historiens sérieux. Le problème, à chaque fois qu'on essaie de comprendre une situation, un événement, on gratte un petit peu le vernis, on retrouve l'idéologie sioniste derrière. Est-ce que c'est de ma faute? Je veux savoir pourquoi le lobby sioniste en France est aussi puissant. Des propos qui laissent aussi perplexes que les individus venus soutenir Alter Info. La fine fleur de la propagande islamiste en France a fait le déplacement. Abdelhakim Sefrioui, il dirige le collectif Cheikh Yassine, antenne du Hamas, désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Présent aussi, le centre Zara, organisme de propagande du gouvernement iranien. Pardon ? Je ne sais pas si on va nous laisser, mais j'espère. On peut aller au bureau après, hein, si vous voulez faire l'interview au bureau, après Arte, parce qu'ils viennent aussi. Vous avez un peu de temps ? Après l'interview, après l'audience, vous aurez un peu de temps. Ok, bon, on se retrouvera au local. On sera plus libre ? Oui, on sera plus libre, on pourra discuter plus tranquillement. D'accord. Et c'est Le centre Zara réalise un reportage pour le diffuser sur le web. D'autres vidéastes amateurs filment avec leur téléphone portable. Tous derrière Sekissi, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Ce sont les ennemis de la liberté d'expression qui sont les ennemis de la conscience et qui sont là pour dire que non, on n'a pas le droit de s'exprimer. Est-ce que les juifs n'ont pas de mauvais? Si! Entre-temps, Sekissi affine sa stratégie de défense. Jouer le côté presse. Une tactique qu'Alter Info utilise jusque dans la salle d'audience en continuant de filmer. La substitut du procureur s'interpose. Tout moyen d'enregistrement, audiovisuel, caméra. Ils sont de la presse, ils ont une carte de presse, ils ont une autorisation. Pour les personnes privées, c'est interdit. Un membre d'Alter Info sort sa pièce maîtresse. Vous voulez empêcher mes correspondants de prendre des photos? Monsieur, je ne veux pas polémiquer avec vous. Je cherche pas la polémique. J'en ai aucune question, on se verra tout à l'heure. Dans la salle d'audience, Alter Info doit temporairement battre en retraite. Mais Sekissi n'a pas dit son dernier mot. Vous savez qu'il y a une probabilité que vous soyez condamné? Et alors?
Est-ce que c'est pour autant que je vais abandonner tout ce que je fais? Même s'ils me condamnent, je ne suis pas prêt à abandonner la lutte, ça c'est clair et net. Il faut qu'ils le comprennent une fois pour toutes. Et même si on m'enferme aujourd'hui, même si on veut fermer le site, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à prendre le relais. Alter Info ne s'arrêtera pas avec moi. Je suis peut-être le concepteur de ce site, le créateur de ce site, mais il y a des centaines d'individus qui sont prêts à prendre le relais. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va tous les attaquer aussi, ces gens-là. On verra. Pour gagner la bataille de l'opinion, les supporters d'Alter Info ont besoin d'un événement. Durant l'audience, ils provoquent une altercation avec les parties civiles. Le président fait évacuer la salle. Les forces de l'ordre interviennent. Israël, assassin! Israël, assassin! Israël! Dans la rue, la provocation continue. La police encercle les abords du tribunal pour éviter les débordements. Ironie de l'histoire, c'est notre équipe qui est contrôlée par les forces de l'ordre. Elles tenteront même de nous empêcher de filmer, pendant que les islamistes, eux, continuent paisiblement de faire leur travail de désinformation. Parce que nous sommes les partisans de la liberté, de la démocratie. Ce n'est pas des mots vains. C'est des mots pour lesquels nous sommes prêts à aller en prison s'ils nous empêchent et qu'ils veulent venir nous embarquer. Zainel Sekissi sera condamné à 4 mois de prison avec sursis. Un verdict confirmé par la cour d'appel de Colmar. Bien entendu, ce n'est pas le compte-rendu de l'audience, mais l'altercation qui est relayée partout sur la toile. La boucle est bouclée. Fin de ce documentaire. Mais on se retrouvera. Vous risquez bientôt de tomber sur sa version revue et corrigée à la sauce complotiste sur Internet.